Alors avant de commencer déjà, comme je disais, on est en train de conclure le Sefer Bereshit dans cette paracha de Vaïchi. Et vous savez qu'à la fin de chaque chose, on fait une récapitulation. On récapitule un petit peu tout ce qui s'est passé. Quand on voit un petit peu le Sefer Bereshit, le livre de Bereshit, en gros, je vais couper les micros. On voit la manière comment ça commence et on voit la manière comment ça se termine. Alors c'est beau parce qu'on a vécu ensemble chaque paracha, on l'a vécu ensemble. Les Chaim. Attendez, ceux qui veulent se servir. Chaque étape de ce Sefer-là, de ce livre-là, on l'a vécu ensemble. Et donc, l'histoire de l'humanité commence avec la naissance, bien sûr, de Adam et Chava, Adam et Ève. Elle engendre deux frères, Caïn et Abel. Caïn et Abel. Et malheureusement, ça va commencer par un fratricide. On va voir où un frère va tuer un autre frère. Dès que la Torah nous parle de la naissance de deux frères, l'histoire de ces deux frères se termine par un meurtre. Puis ensuite, vient Abraham. Et Abraham aussi engendre deux enfants, deux frères, Ishmaël et Yitzhak. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien que les deux sont en désaccord, bien que les deux frères sont complètement différents, mais au lieu de se tuer, chacun se sépare de son côté. Ishmaël part, mais il n'y a pas de meurtre. Donc on voit qu'on a évolué de génération en génération. Puis ensuite arrive la génération suivante. La naissance de qui? Alors c'était Yitzhak et Ishmaël, les enfants d'Abraham, et là ça arrive Esav et Yaakov. Bien que Esav menace Yaakov de mort, mais il ne le tue pas. Non seulement il ne le tue pas, mais on voit qu'à la fin il l'embrasse, il l'enlace, il s'embrasse. Et ils font la paix les deux. Puis ensuite, la génération d'après, c'est qui? C'est les 12 frères, les 12 tribus. On voit que Yehuda va vendre son frère, avec ses autres frères, va vendre Yosef, et concrètement, Yosef devient vice-roi d'Égypte, et au lieu de se venger sur eux avec la famine qu'on a discuté la semaine dernière, les semaines précédentes, au lieu de se venger, qu'est-ce qu'il fait? Il les pardonne complètement. Non, c'est bon, c'est vrai. Et c'est comme ça que va commencer notre paracha. Notre paracha, on raconte la fin de la vie de Yaakov. Et Yaakov décide de rassembler tous ses enfants autour de son lit. Hein, vas-y, tu peux ouvrir. Donc, on disait que Yaakov rassemble tous ses enfants autour de son lit et il va bénir chacun d'entre eux. Et ce qui est intéressant avec ce regard extérieur, c'est qu'on voit l'évolution de tout le Sefer Bereshit, comment le monde commence avec la haine, que deux frères qui sont en dispute, l'un il va tuer l'autre, et elle termine avec de l'amour. Et c'est l'évolution en même temps de la Torah, c'est-à-dire que plus on avance dans la Torah, plus on étudie la Torah, plus on voit le bien et surtout les bienfaits que ça apporte. Et là, Yaakov est assis, entouré de ses enfants, et il s'apprête à bénir chacun d'entre eux. Et il va bénir chaque enfant séparément, il va donner des bénédictions à chaque tribu, que ces bénédictions tiennent jusqu'à aujourd'hui. Alors, on sait que la plupart des tribus sont dispersées, mais concrètement, toutes les bénédictions qu'Yaakov a données, on le voit aujourd'hui dans le peuple juif, dans les différentes sortes du peuple juif. Mais Yaakov, à deux reprises, demande une demande particulière. Premièrement, il s'entretient déjà seul à seul avec son fils Yosef, qui est vice-roi d'Égypte, après 22 ans où il a été éloigné de lui. Et il lui dit à Yosef, « Yosef, je veux que tu me fasses un serment, que tu me jures de ne pas m'enterrer en Égypte. Jure-moi que tu vas m'enterrer avec mes parents, avec les patriarches, à Marat Marpella. » Qu'est-ce que Marat Marpella? C'est le caveau des patriarches, c'est dans la ville de Hebron, à Hébron. Là-bas, jusqu'à aujourd'hui, depuis 3500 ans, repose là-bas
les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, avec Sarah, Rivka et Léa. Et Rachel, comme on l'a dit, elle n'est pas enterrée là-bas puisqu'elle est enterrée à Ephrat, à Bethléem, sur le chemin. Et Yaakov se tient et il dit à son fils, promets-moi d'être enterré à Marat Marpella avec mes ancêtres. Yosef lui fait un serment et lui jure. Puis ensuite, quand il se retrouve entouré de ses 12 enfants, autour du lit, il demande à nouveau, promettez-moi, je veux être enterré à Marat Marpella, là où sont enterrés Abraham et sa femme Sarah, où sont enterrés Yitzhak et Rivka, sa femme, et où j'ai enterré Veshama Kavarti Gamet Léa, et là-bas j'ai enterré aussi Léa, ma femme. Et c'est là qu'on va s'interpeller. Un jour, il y a un directeur d'hôpital psychiatrique qui a été muté, il arrive dans un nouvel hôpital psychiatrique. Et donc le président de l'hôpital lui fait visiter les établissements. Ça va être le nouveau directeur. Et il fait visiter une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Et ils arrivent dans une chambre, ils voient un homme assis, il n'a pas l'air offensif, en train de crier « Rebecca, Rebecca, Rebecca !» Et le directeur demande au président « Qui est ces personnes-là ?» Il dit « Écoutez, c'est quelqu'un que dans sa jeunesse, il a connu une certaine Rebecca, il a voulu se marier avec elle, mais elle ne voulait pas de lui. Il en est devenu fou. Il crie son nom du matin au soir tellement qu'il voulait se marier avec elle, mais elle ne voulait pas se marier de lui. » Très bien, il continue la visite, et là, ils arrivent dans une autre chambre, ils entendent une personne en train de crier « Rebecca, Rebecca !» Là, le directeur demande au président de l'établissement, il dit « Mais et lui aussi crie Rebecca ?» Il fait « Oui, lui, c'est celui qui s'est marié avec Rebecca, finalement. » Elle l'a rendu complètement fou. On connaît tous l'histoire de Yaakov, qui s'est marié avec 2 sœurs. Yaakov demande à ses enfants, enterrez-moi avec Léa. Et il précise, je veux être enterré avec Léa, ma femme. Et tout le monde s'interpelle. Ouais. On sait tous que Yaakov préférait qui? Rachel. Et il ne veut pas être enterré avec Rachel, il veut être enterré avec Léa. Et quand il mentionne, la Torah va utiliser 4 versets qui vont détailler la demande particulière de Yaakov à être enterré avec Léa. Amarat Marpella. Il commence à dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais être enterré avec mes ancêtres, là où sont enterrés Abraham et sa femme Sarah, où sont enterrés Yitzhak et sa femme Rivka, et là-bas où j'ai enterré aussi est Léa. Mais il ne dit pas être Léa Ishti, Léa ma femme, il dit simplement Léa. J'ai enterré Léa là-bas. Et la question se pose. Pourquoi il demande d'être enterré avec la femme qui, quelque part, Léa, se montre, la manière comment la Torah l'a décrit, elle se montrait détestée par Yaakov. Et malgré tout, il va être enterré avec elle et pas avec Rachel. Et si on rentre dans les détails, on voit que la question est encore plus forte. Au moment où il rassemble ses enfants, qui se trouve parmi ses enfants? Yosef et Binyamin, qui sont les enfants de Rachel. Yosef, qui est le fils aimé de Rachel et de Yaakov. Yosef qui est devenu vice-roi d'Égypte, Yosef que Yaakov n'a pas vu pendant 22 ans, et devant lui, lui dit « Je vais être enterré avec Léa ». C'est un sujet sensible devant un enfant qui a souffert pendant tant d'années. Pourquoi tu parles de ça devant lui? Dis simplement « Je vais être enterré avec mes ancêtres », on peut comprendre de là. Mais pourquoi il précise « Je veux être enterré là où il y a Léa », alors que Yosef est présent et que ça peut le sensibiliser après tout ce que Yosef a enduré durant toute sa vie. D'où est-ce qu'on voit que Léa a été détestée? Détester, c'est un grand mot, parce qu'on ne peut pas s'imaginer Yaakov, qui est un grand sadique, détester une personne. Mais Léa, quand elle se marie, elle va avoir 6 enfants. À chaque enfant, elle lui donne un nom qui explique la situation maritale, conjugale dans laquelle elle se trouve. Réhouven, ça veut dire regarder l'enfant. Et elle dit pourquoi? Car Dieu a vu, elle l'appelle Réhouven, parce que Dieu il a vu la souffrance et que je suis détesté. Le deuxième enfant, elle l'appelle Shimron, ça vient du mot lishmoa, écouter, parce que Dieu a entendu que je suis détesté. Lévi, ça veut dire qu'il a taillé la vie chez là, car maintenant mon homme va s'accompagner à moi.
chaque enfant à qui elle donne un nom, elle le nomme sur sa situation conjugale. Et jusqu'à Zevouloun, qui est son 6e et dernier fils, puis ensuite, parce qu'ensuite c'était les servantes, Bila et Zilpa, elle appelle Zevouloun qui ata Isbeleni Ishi. Isbeleni, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va changer son lit, et il va le mettre dans ma tente à moi. Parce que Jacob, il changeait de tente tous les soirs. Entre Rachel, entre Léa. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que Léa, toute sa vie, elle se sent un petit peu reculée. On sent qu'elle fait tout pour attirer son mari, mais on sent qu'elle est loin de son mari et qu'elle se sent loin de son mari. Et qu'est-ce qui se passe de là? Toute sa vie va être comme ça. Et ensuite arrive le moment où Jacob s'apprête à partir et dit « Je veux être enterré avec Léa ». Alors que ça aurait dû être Rachel, logiquement. En réalité, la plupart des Mefarshim, et c'est aussi le Mefarshim, c'est-à-dire les explicateurs, les commentateurs de la Torah, ont une réponse qui est aussi celle du Ramban et qui y répondent les deux comme ça. Ils répondent la chose suivante. En réalité, Yaakov voulait être enterré à Maharat Amarpela, le caveau des patriarches. Mais il avait peur de deux choses. Il avait peur des Bénéchet, les enfants de Chet. C'était qui? C'était à qui ça appartenait auparavant Maharat Amarpela, que Abraham, le grand-père, avait acheté et avait refusé de recevoir en cadeau, mais avait acheté avec un contrat et de l'argent cet endroit-là. Et Yaakov, il a peur que quoi? Que étant donné qu'il a immigré, il est descendu d'Eretz Israël, partir en Égypte, là-bas où il a vécu 17 ans, il a peur que quand on va retourner là-bas, les Bénéchet, ils vont lui dire « Oh, opa, vous êtes des immigrés maintenant, vous êtes partis d'ici et maintenant vous voulez revenir pour être enterrés. Non, c'est pas comme ça. C'est notre place à nous. » Et c'est pour ça que Yaakov utilise l'argument, non seulement mes parents sont enterrés là-bas, mes grands-parents sont enterrés là-bas, mais même Léa, qui est ma femme, est enterrée là-bas. C'est-à-dire, j'ai déjà un pied dans cet endroit-là, et donc vous ne pouvez pas me le prendre, car il reste une seule place. C'est les premières personnes de qui il a peur, c'est Bénéchet, les enfants de Chet. Et il a peur aussi d'une deuxième personne, c'est qui? Esav, son frère. Il reste une seule place dans ce caveau-là des patriarches. Et il a peur que Esav arrive, et Esav dit « Moi aussi, je suis l'enfant de Yitzhak et de Rivka, et moi aussi, je vais être enterré là-bas. » Et c'est pour ça que Yaakov, qu'est-ce qu'il utilise dans son argument aux enfants? Il leur dit « Veshama kavarti et Léa ». Et là-bas, j'ai enterré aussi Léa, ma femme. Et puisque ma femme est déjà là-bas, donc je dois la rejoindre. Et si Esav veut s'y opposer, eh bien, la preuve, elle est que ma femme est déjà là-bas. Et donc, ça répond quelque part à l'argument pourquoi il va être enterré. Il a utilisé le mot Léa, malgré la présence de Yosef, malgré que pour lui, eh ben, c'était Rachel qu'il préférait. Mais étant donné que Maharat Amarpela, c'est un endroit tellement kadosh que jusqu'à aujourd'hui, 3500 ans après, on va prier là-bas à certaines périodes de l'année, parce que c'est dans les territoires où on va là-bas, c'est protégé par les soldats, etc. Et concrètement, comme c'est un endroit tellement élevé, il voulait être enterré là-bas. Et il a utilisé quelque part la présence de Léa pour dire c'est ma femme, et donc c'est à moi que revient la dernière place. Et concrètement, il s'avère que Yaakov, il a vu juste. Pourquoi? Parce que quand tous les fils de Yaakov, les 12 fils, ont porté, plutôt les 10, parce qu'il n'y avait ni Yosef, ni Lévi qui ont porté. C'est une parenthèse, mais plus ensuite dans la paracha, Yaakov a annoncé son décès, et il leur donne exactement la manière comment il veut que son cercueil soit porté. Il en met 3 devant, 3 derrière, 3 et 3, et c'est exactement plus tard, des années après, quand Moshe Rabbeinu il leur donne les campements des tribus, au moment où on doit décamper, où on doit marcher, c'est exactement le même placement. C'était Réhouven qui était devant, Shimon, et Lévi, par contre, Yaakov lui dit, toi tu porteras pas mon cercueil. Pourquoi? Parce que Lévi, plus tard, c'est celui qui va porter l'arche sainte, le Aaron HaKodesh. Et donc, quand dans le désert, c'est lui qui va porter, toi tu ne le portes pas. Et pareil, Yosef lui a dit, toi tu ne portes pas. Pourquoi? Parce que Yosef, c'était un roi. Et un roi, il ne porte pas. De là, on apprend qu'on doit donner du respect à un roi, qu'il soit juif ou non. Il y a une bénédiction spéciale à faire quand on voit un roi. Et pourquoi? Parce que le roi en bas, il représente la royauté du ciel. Et ça, c'est une parenthèse.
pour vous dire que quand finalement ils arrivent, toute la famille, les enfants et les petits-enfants de Yaakov, ils arrivent à Marat Marpella, qui est-ce qu'ils voient là-bas? Esav avec des hommes armés. Et qui leur dit, vous rentrerez pas là, cette place-là, je la garde pour moi. Il y avait présent alors le fils de Dan. Dan, il a reçu la bénédiction, plus tard on va voir que c'était des grands combattants, des grands guerriers. Et ils ont ce symbole-là qui coupait, quand ils allaient au combat, ils coupaient à la fois la tête et le bras en même temps. D'où certaines armures qu'on voit qui sont découpées ici. Et donc Dan, il a eu cette bénédiction d'être un guerrier très fort. Dan, il avait un fils qui s'appelait Hushim. Hushim, il était sourd. Il était malentendant. Et lui, il arrive, il voit des hommes armés, il voit un homme qui empêche la rentrée, et il a compris qu'il y avait un conflit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti son épée et il a coupé la tête de Esav. Et la tête de Esav a roulé jusqu'à Marat Marpella. Et la tête de Esav, elle est enterrée là-bas, mais pas son corps. J'avais fait tout un cours pour expliquer la différence, qu'il y a Esav dans son nom, dans sa gématria, dans sa valeur numérique, il avait une fois le nom de Dieu et 7 fois le nom de Tamé, impur. Et c'est ce nom de Dieu qui représente sa tête que lui a pu rentrer à Marat Marpella. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit de là? Que Yaakov, il avait juste. Yaakov, il avait prédit ce moment-là où on allait empêcher son enterrement. Et c'est pour ça qu'au moment où il rassemble tous ses enfants, il leur demande, mes enfants, je veux que vous m'enterriez à Marat Marpella parce que ma femme, Léa, elle est là-bas. Mais on sait tous que chaque réponse et chaque question de la Torah, elle vient nous enseigner quelque chose. Ce n'est pas une simple question, ce n'est pas une simple réponse. Sinon, elle ne serait pas là, la beauté de la Torah. Mais qu'est-ce que vient nous apprendre cette histoire-là? Qu'est-ce que nous dit la Chassidoute? Qu'est-ce que nous dit la partie cachée de la Torah, de cette histoire-là où Yaakov va nommer sa femme, où il demande, là, je vais être enterré là où j'ai enterré ma femme, là où je vais enterrer plutôt Léa. En réalité, au moment où Yaakov est entouré de ses 12 enfants, avant de mourir, il se rend compte que mitato shelema, c'est-à-dire son lit, il est complet. C'est-à-dire que ses 12 enfants... Complet. Complet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ses 12 enfants sont tous des tzadikim. Au moment où il est entouré de tous ses enfants, il se rend compte que Abraham, il a eu un enfant qui n'est pas allé dans le bon chemin. Yitzhak a eu un enfant qui n'est pas allé dans le bon chemin. Et moi, Yaakov, j'ai mérité d'avoir 12 enfants, que ces 12 enfants-là sont shlemim, c'est-à-dire sont pleins, sont entiers, sont tous des tzadikim. Et à ce moment-là, il se rend compte d'une chose, et il se dit, si on est ici tous réunis, si vous êtes tous des tzadikim, c'est par le mérite d'une personne. Qui est cette personne-là? C'est Léa. Avant de comprendre, avant d'expliquer ce que je viens de dire, on va d'abord repartir quelques années en arrière, là où Yaakov débarque à Haran. Yaakov fuit son frère Esav, il arrive à Haran, et à Haran, il voit qui? Il voit Rachel, il va absolument se marier avec elle. Il arrive chez Lavan et lui dit, écoute Lavan, moi je vais te travailler. Je vais travailler chez toi, je ne suis pas venu parce que je suis de la famille, je ne veux pas que tu me donnes le gîte et le couvert gratuitement, je veux absolument travailler chez toi, mais Lavan lui dit, mais dis-moi, comment tu veux que je te paye? Il lui dit, je veux que tu me donnes ta fille Rachel pour mariage. Lavan accepte, lui dit, d'accord, travaille 7 ans et je te donnerai Rachel. Il travaille pendant 7 ans. Et le lendemain du mariage, de la nuit de noces, il se rend compte que c'est pas Rachel, c'est Léa. Il va voir très énervé Lavan, il lui demande, pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as arnaqué? Lavan lui répond, écoute, ici on n'a pas l'habitude de donner la plus jeune avant la plus âgée. Il faut que Léa d'abord se marie. Faisons un arrêt. Regardons l'image d'un peu plus loin. Comment Yaakov, il n'a pas pensé qu'en arrivant, en disant « je veux me marier avec Rachel », il allait faire de la peine à Léa. Vous avez 2 sœurs, une qui est moins belle que l'autre. Est-ce que c'est une manière pour un tzaddik comme Yaakov de dire « je veux me marier avec la plus petite parce qu'elle est plus belle » ? Et pas seulement ça. Mais une fois qu'il s'est marié, ils se rendront que c'est Léa. Accepte la situation. Tu es un homme qui croit en Dieu, tu peux dire, il aurait pu dire, écoute,
Si finalement Dieu il a fait comme ça, c'est que peut-être je dois être marié avec Léa. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, je travaillerai encore 7 ans, je veux absolument me marier avec Rachel. Pourquoi? Pourquoi il voulait tellement de Rachel plutôt que Léa? Quand on voit simplement dans la Torah nous dit, il a vu que Léa Yefat Maré, que Léa, elle était Yefat Toar Vifat Maré. Elle avait un beau visage, elle était belle. Léa ou Rachel, pardon. Pardon, Rachel, bravo. Il voit que Rachel, Yefat Toar Vifat Maré, elle est belle. Et qu'est-ce que la Torah nous dit sur Léa? Véné Léa Rakot. Einé, c'est Inaïm. C'est quoi Inaïm? Les yeux. Les yeux de Léa sont Rakot, c'est-à-dire sont tendres. Ou bien, si on peut dire, fripés. Dans la Gemara, Baba Batra, on s'interroge. La Torah, elle a rajouté des mots pour ne pas dire le nom d'un animal qui n'est pas cachère. Au lieu de dire Babema Tmea, l'animal impur, la Torah dit Babema Asher Enena Torah, et l'animal qui n'est pas pur. Rashi nous dit, de là on apprend que la Torah, elle veut pas dire de mots impurs, donc elle va rajouter des mots pour faire comme ça, au lieu de faire comme ça, mais au moins ne pas dire le mot impur. Et dans la Gemara, Baba, on s'interroge comment la Torah, qui va rajouter des mots pour ne pas dire de mots impurs, elle va dire sur une femme, qui est pas seulement une femme, qui est la matriarche, qui est Léa, qui est la fille de Bethuel, qui est la nièce de Rivka, qui va être la mère de la moitié des 12 tribus, qui est une Bat Israël. Comment la Torah peut dire sur elle, et ses yeux sont racotes, sont fripés? Et là, la Gemara répond, en réalité, c'est pas pour la dénigrer que la Torah dit ça. Au contraire, la Torah dit ça pour parler dans son mérite. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les yeux de Léa sont fripés? Parce que tout simplement, on disait, Yitzhak, il a 2 enfants, Esav et Yaakov. La sœur de Yitzhak, qui est, Rivka, elle a 2 enfants, Esav et Yaakov. Le frère de Rivka, il a aussi 2 filles, Léa et Rachel. Et donc les gens disaient, la grande pour le grand et la petite pour le petit. La grande de Lavan, qui est Léa, elle va aller pour Esav, puisque a priori, naturellement, c'est lui qui est sorti en premier. Et la petite de Lavan, qui est Rachel, elle ira pour Yaakov. Et puisque Léa entendait ça, elle pleurait. Elle disait, mais je ne veux pas terminer avec un rachat, avec un homme mauvais comme Esav. Et c'est pour ça que ses yeux, ils étaient abîmés. Mais quand la Gemara nous dit que la Torah nous reparle en réalité, pas qu'elle avait les yeux fripés, c'est que Léa, elle était là, et ça lui faisait mal d'apprendre qu'elle allait aller avec quelqu'un de mauvais, et donc elle priait pour arranger la chose. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Yaakov, il a le même cheshbon, il a le même compte, il a le même calcul. Il dit, a priori, je suis le petit, je dois épouser Rachel. Mais concrètement, j'ai acheté le droit d'aînesse à mon frère, donc je dois épouser aussi la grande. Et c'est pour ça que Yaakov, quand il se réveille le matin, il voit que c'est Léa, il va garder Léa, pas il divorce d'elle, mais il la garde, mais il va aussi se marier avec Rachel, bien que on va apprendre après le don de la Torah que c'est interdit de se marier avec 2 sœurs. Mais là, vient maintenant la différence entre Rachel et de Léa. La Torah nous dit sur Rachel que Rachel, elle était belle. Et la Torah nous dit sur Léa que Léa, elle avait des yeux fripés, abîmés, à force de pleurer. Yaakov, il a été séduit par la beauté de Rachel. Mais arrêtons une minute. Ok, c'est beau, il y a une belle femme. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, dit Shekerachen vehevel hayofi. La grâce, c'est un mensonge, et la beauté n'est que poussière, n'est que vent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne, elle peut être belle, mais elle peut être moche. Une personne, un jour, il y a la Miss Israël. Elle est passée devant le rabbi Lubavitch pour recevoir $1. Elle demande une bracha au rabbi, qu'elle réussisse. Elle demande une bracha pour sa famille. Le rabbi lui donne des brachot, lui dit Besorot Tovot, Hatzlacha Rabba, c'est-à-dire des bonnes nouvelles, une bonne réussite. Et après, le rabbi la rappelle et lui dit, il y a écrit, Shlomo HaMelech, il dit que, a priori, la beauté, c'est un mensonge.
Mais à la fin, il est écrit que, concrètement, Vialelu Abasharim Asea, il est écrit que ses actions vont la louer au portail. Et le rabbi lui dit comme ça, il faut savoir utiliser la beauté pour faire des bonnes choses. C'est-à-dire la beauté d'une personne, elle est surtout intérieure plutôt qu'extérieure. Yaakov, il est séduit par la beauté de Rachel. C'est tout. Quand ça dit, comme Yaakov, il va s'arrêter à la beauté extérieure. Mais qu'est-ce que la beauté? Alors, il y a une très belle histoire, très intéressante, dans la Gemara Brachot, d'Afé, avec Rabbi Eliezer, qui est en train d'agoniser sur son lit. Un grand maître de la Mishnah. Vient Rabbi Yochanan, un ami à lui, pour le visiter, faire Bikur Cholim, rendre visite aux malades dans ces dernières heures. Et quand Rabbi Yochanan y rentre dans la pièce, il y a écrit qu'il y a un rayon de lumière naturel par la fenêtre qui est venu sur le visage de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Eliezer, qui était allongé sur le lit, s'est mis à pleurer. Et Rabbi Yochanan essaye de le consoler, lui dit « Pourquoi tu pleures ? Parce que tu n'as pas appris assez de Torah ?» Et il lui dit, il y a écrit clairement, peu importe, un qui apprend beaucoup, un qui apprend peu, l'essentiel, c'est d'avoir l'intention de le faire pour Dieu. C'est à cause de la beauté de Rabbi Yochanan. Exactement. Puis ensuite, il lui dit... Il était le plus bel homme qu'on pouvait imaginer. Exactement. Mais avant ça, il lui dit, pourquoi tu pleures? Parce que tu n'as pas assez de parnassa? Parce que tu n'as pas assez d'argent? On ne peut pas avoir les deux sur une seule table. On ne peut pas avoir en même temps toute la Torah, parce que Rabbi Eliezer, c'était un génie de la Torah, un homme qui nous a appris énormément de Mishnayot. Il lui dit, tu ne peux pas avoir en même temps la Torah et la richesse sur la même table. Et il lui dit, tu pleures parce que tu as perdu un fils. Comme ça, c'est écrit, hein, c'est un peu dur, mais et Rabbi Yochanan, il lui a sorti un os, il lui dit, voilà, ça c'est l'os de mon 10e fils que j'ai perdu. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit, Rabbi Eliezer? Il lui dit, je pleure parce que je constate que tu es beau, et je pleure qu'un bel homme comme toi va terminer dans la terre. Qu'est-ce qu'il lui répond, Rabbi Yochanan? Il lui dit, je comprends tes pleurs. Un instant. On lit cette histoire dans ma Masechet Brachot. Il pleure pas parce qu'il n'a pas appris assez de Torah. Il pleure pas parce qu'il n'a pas une grande parnassa. Il pleure pas parce que son fils, il est décédé. Il pleure parce que la beauté de Rabbi Yochanan va terminer sous terre. Alors oui, Rabbi Yochanan, comme on vient de le dire, est un homme très très beau. Et d'ailleurs, c'est une parenthèse, on raconte l'histoire de Resh Lakish, c'est le chef des brigands, qui un jour a vu Rabbi Yochanan en train de se baigner. Il était au mikvé. Il faisait le bain rituel dans un lac. Et tellement qu'il était beau, il l'a pris pour une femme. Et donc il a sauté, tellement qu'il était fort, Resh Lakish, il a sauté tout le fleuve. Et quand il est arrivé, il s'est rendu compte que c'était Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan lui a dit, il le connaissait, il savait que c'était le chef des brigands, il lui a dit, tu sais, moi j'ai une sœur, elle est aussi belle que moi. Et si tu acceptes de faire teshuva, si tu acceptes de te repentir, alors je lui demanderai d'accepter de te marier avec toi, de se marier avec toi. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait teshuva, il s'est marié avec elle. Et finalement, Resh Lakish et Rabbi Yochanan sont devenus un des plus grands binômes du Talmud, qui sont à chaque fois en désaccord, en marloquette. Un, il pense comme ça, un, il pense comme ça. Et Resh Lakish, tellement qu'il a mis toute sa force dans la Torah, qu'on dit qu'à la fin de ses jours, il n'avait même plus la force de faire Agba'a, de porter le Sefer Torah, alors que c'était un homme avec une force hors du commun. C'est à la fois pour vous raconter l'histoire de la beauté de Rabbi Yochanan, et à la fois pour vous raconter l'histoire de la force de la Teshuvah, qu'on va voir aussi par la suite. Et quand on voit cette histoire-là, qui pleure pour la beauté, on peut s'interroger, mais comment la beauté est tellement... Tu pleures pour la beauté d'une personne. En réalité, ici, quand la Torah, à chaque fois, nous parle de beauté, on ne parle pas d'une beauté physique. Mais on parle d'une beauté physique qui reflète une beauté intérieure. Quand Yaakov, il voit Rachel, il voit la beauté de Rachel, il ne voit pas seulement une belle femme, il voit une femme qui a tout en elle, qui a le chesed, qui a la bonté, qui a la gentillesse, qui a la générosité, qui ressent le sentiment des autres. Et il voit la shlemut. La shlemut veut dire la plénitude, la chose complète. Et c'est pour ça qu'il veut se marier avec elle. Et qu'est-ce qu'on voit? Où on le voit que Rachel, elle est effectivement shlema, entière, c'est que Yaakov, quand il avait prévu de se marier avec Rachel,
Rachel lui a prévenu à Yaakov, lui dit attention Yaakov, je te préviens, mon père c'est un arnaqueur. Il risque de faire passer Léa à ma place. Alors Yaakov lui dit viens on fait un signe, viens on se crée un code entre nous à travers des signes, comme ça le soir du mariage, la nuit de noces, on pourra voir que c'est bien toi et moi. Et donc ils ont échangé des signes que dans le noir il n'y a que eux qui pourront se reconnaître à travers ces signes-là. Quand Rachel arrive le soir du mariage, est contrainte de laisser la place à sa sœur, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, ma sœur va avoir une honte terrible quand Yaakov va découvrir que c'est pas moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui apprend les signes. Tout ça pourquoi? Pour que sa sœur, n'ait pas de souffrance, n'ait pas de honte. Et c'est pour ça qu'il écrit, Vaïe Baboker, et ce fut le matin. La Torah nous dit, ce fut le matin, Yaakov découvre, Vehin et Léa. C'est Léa. Mais pourquoi il a découvert ça le matin? Pourquoi la Torah nous dit et ce fut le matin? Il aurait pu découvrir la veille. Parce que la veille, en réalité, il a vu les signes, il a eu le code. Il croyait que c'était Rachel. Quand on voit ça, on se rend compte à quel point Rachel avait en elle été une tzadika. Un tzadik, un juste, une tzadékette au féminin. Elle avait tout. Une juste, elle avait tout en elle. Mais concrètement, Yaakov est contraint de se marier aussi avec Léa. Et Léa, c'est le contraire. Pas tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas pleine. Elle n'est pas venue du ciel comme un cadeau qui a tout en elle. Vous savez, il y a des gens qu'on voit, et ils sont beaux, et ils réussissent, et ils ont des bonnes actions, etc. C'est des gens, c'est un cadeau du ciel. Le Tanya, il explique la différence entre un tzaddik, un bénoni et un rachat. Un tzaddik, c'est le juste, c'est celui qui a tout, que toute sa vie, c'est que bonnes actions, c'est étude de la Torah, prière, chesed avec les autres. Un homme qui n'a zéro faute. Puis ensuite, il y a le bénoni. Il fait aussi des fautes, mais il fait aussi des mitzvot. Et il y a ensuite le rachat, celui qui fait que des avérotes. Rachel, c'est le tzaddik. C'est la tzadékette. Elle a tout en elle. Elle fait que le bien. Et Léa, c'est celle qui va constamment se battre pour transformer le mal en bien. Et où on voit ça? On voit ça pour les enfants. Qui sont les enfants de Rachel? Yosef et Binyamin. Qui est Yosef? Yosef, c'est celui que malgré qu'il s'est fait vendre par ses frères, il les a pardonnés. Yosef, c'est celui qui se trouve loin de la maison de ses parents et qui arrive devant la femme de Potiphar qui essaye de le séduire. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Il tient. Il résiste à la séduction, il ne veut pas fauter. Yosef, c'est celui qui, quand il est en prison, il veut faire du bien autour de lui. Yosef, c'est celui qui devient vice-roi d'Égypte et qui va pardonner à ses frères. Yosef, c'est le fils de sa mère Rachel. C'est celui qu'on appelle Yosef Hatzadik, Yosef le juste, parce qu'il est comme sa mère, il est juste. Il a tout le bien en lui. Et le deuxième fils de Rachel, c'est qui? Binyamin. C'est Binyamin. Binyamin, le Midrash dit sur lui, il est mort uniquement parce que Dieu il a créé la mort dans le monde. Mais sinon, il ne serait jamais mort. Pourquoi? Parce qu'il a fait zéro faute dans sa vie. Binyamin, c'est une personne qui n'a jamais fauté. Ça, c'est les enfants de Rachel, qui sont des tzadikim comme elle. Maintenant, quand on voit les enfants de Léa, aïe, 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 aïe. Réhouven, c'est le nerveux. C'est celui qui va embrouiller les lits de son père. Tout à l'heure, je parlais que Réhouven, il était un soir ici, un soir là-bas. Il va échanger les lits pour le mettre, c'est sa mère. Shimon et Lévi, à eux seuls, ils ont massacré toute une ville de Shechem. Yehuda, n'en parlons pas. Yehuda, c'est celui qui était l'initiateur de la vente et de la mort de son frère, puis ensuite la vente. Tous les frères de Léa, tous les enfants de Léa, nous montrent des gens qui sont tout sauf tzaddik. Ils font que des bêtises. Mais c'est les enfants de Léa et donc ils font constamment teshuva. Et c'est quoi le meilleur exemple de ça? C'est que déjà, ils ont fait teshuva à la fin de leur jour, mais le meilleur exemple, c'est celui de Yehuda. Yehuda, la Torah parle beaucoup de lui, et par la suite, on va comprendre pourquoi, parce que Yehuda, il représente la royauté d'Israël. Je vais revenir à la fin là-dessus. Yehuda, après la vente de Yosef, la Torah nous raconte une histoire. La Torah change de sujet. Nous parle de Yehuda, qui a eu 2 enfants.
Ces deux enfants-là, un de eux s'est marié avec Tamar, une femme qui s'appelait Tamar. Puis ensuite, les deux enfants de Yehuda sont morts, Tamar se retrouve veuf. Yehuda, il est sur le chemin, et il voit une femme avec le visage voilé. Et il a prise pour une prostituée. Et donc, il est parti avec elle. Quelque temps, et il lui a offert 2 cadeaux. Une sorte d'habit et aussi un bâton, si je ne me trompe pas. Un bâton. Et c'est un bâton. Qu'est-ce qui se passe? Mais il ne sait pas que c'est Tamar. Yehuda, c'est si on peut dire, c'est le grand de la ville. C'est le rave de la ville. C'est le Dayan. On vient de dire à Yehuda, Yehuda, tu sais, ta belle-fille qui est veuve, elle est enceinte. Donc ça veut dire que c'est une prostituée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Yehuda lui dit? Il dit, si c'est comme ça, au bûcher, il faut la brûler. Tamar, elle garde le silence. Elle sait qui est le père de l'enfant. Mais elle ne va pas dire ça. Pourquoi? Pour ne pas faire honte à Yehuda. Elle accepte le dîn, elle accepte le jugement sur elle. Et arrive le jour du jugement, le jour où elle l'a passé sur le bûcher, elle dit aux hommes, prenez ces sacs-là, je vais juste le déposer devant chez Yehuda. Elle dépose le sac devant chez Yehuda. Et quand Yehuda découvre ce sac, il voit il y a quoi dedans? Les fameuses affaires en laine et le bâton. Et quand on lui demande pendant son jugement une dernière fois d'où il vient cet enfant-là, elle ne dit pas il vient de toi, Yehuda, alors qu'il est devant. Elle dit il vient de celui à qui ça appartient, ces affaires-là. De là, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui sort que mieux vaut brûler que faire honte à une personne en public. Mais mettez-vous à la place de Yehuda. Comment ça se termine cette histoire? Yehuda lui-même, il a tranché que cette femme-là devait être brûlée. Puis ensuite, on lui dit, mais il apprend que c'est lui le fautif. Mais personne ne le sait, il n'y a que elle. Il aurait pu se dire, j'ai une dignité à garder, j'ai un poste à garder, je suis le juge, je suis le Dayan. J'irai jusqu'au bout, c'est pas grave, personne ne saura que c'est moi le père. Qu'est-ce qu'il dit Yehuda? Il reconnaît son tort. Et Yehuda lui dit, stop, on arrête ici. Elle est acquittée. Yehuda reconnaît son tort au moment le plus crucial de sa carrière, quelque part. Mais d'où vient cette force de faire teshuva, de se repentir comme ça, devant tout le monde? Vous imaginez un petit peu, est-ce qu'aujourd'hui une personne serait capable de faire ça? De reconnaître que la personne que tu accuses à mort, finalement c'est toi le fautif, alors que tout le monde est là, présent. Et Yehuda, il a cette force-là. D'où il tient cette force-là? De sa mère, de Léa. Mais c'est pas fini. Yehuda, qu'est-ce qui se passe? Yehuda, on a dit, c'est l'initiateur de la vente de Yosef. Il a vendu Yosef. Il a presque tué Yosef. Il prend plus de nouvelles de Yosef. Mais finalement, il fait teshuva. C'est-à-dire, il se repentit. Comme on le voit, quand il ramène Binyamin. On l'a vu de la paracha la semaine dernière. Vaïgash et là, Yehuda. Quand il ramène Binyamin à Yosef, Yosef lui dit, Binyamin, je le garde en prison chez moi. Qu'est-ce qu'il dit Yehuda? Il dit, écoute, j'ai fauté une fois. Je ne fauterai pas 2 fois. J'ai fait teshuva. Et maintenant, soit tu me rends Binyamin, soit je te fais la guerre. Pourquoi la Torah nous raconte cette histoire? Pour nous montrer que Yehuda, c'est des montagnes russes, mais qu'à la fin, il fait teshuva. Et c'est ça le dialogue entre Dieu et Akadosh Baruch Hu. Pardon, c'est le dialogue entre Akadosh Baruch Hu, entre Dieu et Yaakov. Yaakov, il dit à Dieu, moi, je veux la shlemout, c'est-à-dire je veux la plénitude, je veux la femme parfaite, je veux la perfection. La shlemout, c'est la perfection. Je veux la perfection. Je veux Rachel, Yefat Toar, Yefat Marie, elle est belle, elle a tout en elle. Je veux me marier avec Rachel. Et Dieu lui répond quoi? Il lui dit, tu ne peux pas créer l'humanité. Tu ne peux pas créer le peuple juif à base de perfection. Il faut que tu crées le peuple juif à base d'une personne qui sache se relever et qui sache faire teshuva. Et il faut Léa. Quand est-ce que Yaakov se rend compte de cela? Au moment où il est quelques heures avant de quitter ce monde-là, il a tous ses enfants réunis autour de lui. Il voit Réhouven, il voit Shimon, il voit Lévi, il voit Yehuda, Issachar, Zevulun, il voit les 12 tribus.
Et il voit le parcours de chacun. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui. Vous allez créer le peuple d'Israël et c'est grâce à Léa. Moi, je pensais que le peuple d'Israël devait être créé à base de tzadikim, des personnes qui sont justes, qui sont parfaits. Non. Une chose, elle a besoin d'être créée à base de quelque chose qu'on peut réparer. Et il le voit à travers ses enfants. Dans l'image de ses enfants, il voit Léa. Et c'est pour ça qu'il dit « Je veux être enterré avec Léa ». Pour montrer que quoi? Que la Teshuvah va faire partie intégrante du peuple juif. Et aujourd'hui, des années après, 3500 ans, qu'on demande à un juif qui est loin de tout, qui ne respecte rien de la Torah parce qu'il n'a pas eu cette éducation, il va te dire « Je suis un juif de Kippour ». C'est quoi Kippour? C'est la repentance. C'est le pardon, c'est la Teshuvah. Qui a créé ce concept de Teshuvah? D'où il vient? Il vient de Léa. Et on le voit toujours présent 3500 ans après. Et c'est ça qu'Yaakov est en train de dire à ce moment-là. Il dit à ses enfants, je vais être enterré avec Léa. Parce que pour fonder le peuple juif, pour garder le peuple juif, on a besoin de ce concept-là de Teshuvah et d'imperfection. Il y a une histoire, on la raconte au nom du rabbi, mais je n'ai pas vu de source à ça. C'est qu'un homme, il est parti chez le rabbi, il se plaignait qu'il était trop imparfait, qu'il avait des images qui le dérangeaient dans la tête, il avait des mauvaises pensées, qu'il n'arrivait pas à tout faire bien. Et le rabbi lui a demandé quel était son métier. Et il a dit, je suis peintre. Et il dit, qu'est-ce que vous peignez? Je peins des paysages. Je me mets devant un paysage, je vais créer un coucher du soleil, par exemple, sur la mer. Combien de temps ça va vous prendre? Ça va me prendre des fois plusieurs jours, des fois plusieurs semaines. Et le rabbi lui dit, mais pourquoi? Et combien vous allez vendre ça? Ça va coûter telle et telle somme. Il dit, mais pourquoi une personne va acheter une œuvre d'art, une peinture, alors qu'une autre personne, un photographe, peut venir en un clic, tac, il peut avoir le même paysage. Pourquoi se fatiguer à dessiner alors qu'avec une photo, tu peux avoir le même paysage? Et l'homme lui répond et il dit, tout ce qu'un homme, il aime, c'est justement, c'est le doigt de l'artiste, c'est l'imperfection qu'il y a dans une photo. Et c'est ce qui va différencier d'un artiste à l'autre, alors que la photo, elle est parfaite. Et là, le rabbi lui dit, mais c'est la même chose. Tout ce que Dieu il veut l'imperfection. Pourquoi? Pour qu'on puisse la rendre quelque chose de parfaite. Et ça, c'est le message. Ça, c'est toute l'histoire de Léa et de Rachel. Et c'est pourquoi, à ce moment-là même, il veut ça. Ça, on le voit comment? On le voit dans les générations après. Je l'ai dit tout à l'heure que de Yehuda et de Yosef vont sortir les royautés de Binyamin, c'est-à-dire de Léa et de Rachel. Qui est le successeur de Moshe Rabbeinu? Yoshua bin Nun. Yoshua venait de la tribu de Binyamin, donc de Rachel. C'était le premier, quelque part, guide d'Israël en Israël. Qui était le premier roi d'Israël? Shaoul, le roi Shaoul. Qui venait de qui? De Binyamin aussi, donc de Rachel. Qui aujourd'hui on appelle le roi? Dans l'histoire du peuple juif, qui est-ce qu'on va surnommer le roi? Le roi David. David Amelech. Shlomo, on va l'appeler Shlomo. Mais David Amelech, qui est aussi Shlomo, puisque c'est son fils, de qui il vient? Il vient justement de Léa. Toutes les royautés ont commencé par Rachel, mais ont continué et vont se terminer par Léa. Shaoul, c'est le premier roi d'Israël. Mais il a fait une erreur. C'est qu'il n'a pas tué Agag, le roi d'Amalek. Quand Shmuel, le prophète Samuel, vient le voir, il lui dit « Pourquoi tu n'as pas tué le roi Agag? Tu as tué tout le monde. Et le bétail, tout le monde ?» Pardon, pourquoi tu n'as pas tué... Pardon, il n'a pas dit ça. Il a tué tout le monde sauf le bétail. Il lui a dit « Pourquoi tu as tué tout le monde sauf le bétail ?» Il a répondu, il s'est justifié, il dit « C'est que du bétail. » Il fallait tuer, il avait l'ordre de Dieu de tuer tout Amalek, y compris le bétail. Il a tué tout le monde sauf le bétail. Et quand le prophète Samuel, Shmuel vient le voir, il dit « Mais pourquoi tu n'as pas écouté? On t'a dit de tuer tout le monde, le bétail y compris. » Qu'est-ce qu'il répond? Il se justifie.
Il dit, mais c'est du bétail, je ne vais pas tuer du bétail. David, il a fait aussi une erreur. Il a fauté. Et quand Nathan vient le voir, le Navi, le prophète Nathan vient le voir, il lui dit, mais comment tu as pu faire une erreur pareille? Qu'est-ce qu'il dit? Il reconnaît sa faute. Vechatati l'Elokim, j'ai fauté à Dieu. Et pour réparer ça, il va écrire tout le Sefer Tehillim, tout le livre des psaumes qu'on va lire jusqu'à aujourd'hui, les 150 Tehillim. Shaoul, il vient de Rachel, qui est la perfection. Il ne reconnaît pas l'erreur. On vient le voir, on lui dit, tu as fait une erreur, il ne reconnaît pas l'erreur. David, qui vient de Léa, dès qu'on lui dit, tu as fait une erreur, il reconnaît l'erreur. Et il va faire teshuva là-dessus. La même chose avec Shlomo, avec Rehovam, les enfants, que tout commence par Léa, par Rachel, mais ça va se terminer par Léa. Pareil pour le Messie. Il est écrit que le premier Mashiach, il va venir de Mashiach ben Yosef, Mashiach, fils de Yosef, donc Rachel, mais finalement, ça va être Mashiach ben David, Mashiach, qui est le descendant de David, de Ruth, à Moabite. C'est lui qui finalement sera notre libérateur. Le Mashiach qu'on attend, ça va être le Mashiach de ben David. Pourquoi? On voit constamment cet équilibre entre Rachel et Léa. Rachel, elle représente la shlemut, elle représente la perfection. Et Léa représente le renouvellement de ses actions, que même si on fait une faute, on peut toujours faire teshuva. Et concrètement, qui est-ce qui va guider le peuple juif? Qui est-ce qui va libérer le peuple juif? Au final, ça va être la royauté de Léa, qui est Yehuda. Yehuda, c'est le roi, du côté de Léa. Et on l'a lu dans la Haftara cette semaine, que justement, Va'avi David, Melech L'Olam, mon serviteur David sera le roi pour toujours. Il y a toujours eu deux groupes dans le peuple juif, la guerre entre Binyamin et Yehuda. Et finalement, à un moment, l'échange s'arrête et lui dit, à partir de maintenant, le seul roi qui va régner jusqu'à la fin des temps, ça va être Yehuda. Ça va être David, qui est Yehuda, qui est Léa. Ça, c'est pour nous montrer Yaakov, qui se rend compte combien Léa est importante. Bien que lui, il pensait qu'il fallait Rachel, la perfection, mais l'histoire de Léa vient lui dire que le peuple juif peut être construit et conçu uniquement avec des choses qu'on pourra faire la teshuva. C'est quoi l'enseignement de tout ça pour nous? L'enseignement, il est que on a besoin des tzadikim, des gens parfaits, des justes, pour nous guider. Mais les tzadikim ont besoin aussi des hommes simples, du peuple, pour continuer les actions. On a besoin des guides, des grands tzadikim qui nous ont guidés dans chaque génération. Mais nous aussi, les hommes simples, on doit et on est essentiel à cette existence-là des tzadikim. C'est ça, cet équilibre entre Rachel et Léa. C'est ça, cet équilibre entre la royauté de Yehuda et la royauté de Binyamin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande, et tout ce qu'on fait, c'est dans le seul but que Dieu nous envoie, Mashiach ben David, Mashiach le fils de David, qui nous amènera très prochainement à Yerushalayim, Mirakodesh, en Terre Sainte. Et là, on pourra se retrouver avec tous nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, tous ensemble. Rav, est-ce qu'il y a quelque chose à tirer dans cette balance comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer des comparaisons que fait Jacob avec les animaux? Quand il dit, toi, Yehuda, tu es le lion, toi, tu es le serpent sur le chemin, toi, Issachar, tu es un âne. Oui, mais regardez, qui est-ce qu'on appelle le roi de la jungle? Le lion. Le lion. Yehuda. C'est le roi des animaux, oui. Yehuda, c'est la royauté. Donc, toutes les bénédictions que Yaakov il a données aux tribus, ils ont eu, comment dire, une retombée sur l'humanité tout entière. Et le lion est la plus grande preuve. Yaakov il dit à Yehuda, toi tu es un lion, mais tu seras le roi de tes frères. Yehuda, tes frères vont te reconnaître.
en tant que roi. Et qu'est-ce qu'on voit qui est-ce qu'on appelle le lion? Pourtant, il y a des animaux plus forts que le lion. Oui. Mais celui qu'on appelle le lion, le roi le roi des animaux, le roi de la jungle, ça va être le lion. Oui, Jacob, tu voulais dire quelque chose? J'ai écouté Ouais, avec attention.